Damas Tewira, merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes à la tête de la commune de Mahina depuis le 12 août 2015, donc un peu plus d'un an. Un premier bilan? Avant tout, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent et souhaiter une très bonne et merveilleuse année pour 2017. Le bilan de 2012 à aujourd'hui, il est un peu plus que satisfaisant pour ma part. Bon, ça a commencé un peu tambour battant, hein. Ça, on va s'en souvenir un peu des déconvenus qu'il y a eu malheureusement avec la perte de ces 3 enfants qui ont quand même marqué un peu le début de ma mandature. Et après, il y a eu les intempéries de décembre. Là aussi, ça a été un bilan positif dans le sens où nous avons pu travailler en partenariat avec le pays pour régler définitivement notamment l'aide à la personne et aux habitations qui ont été touchées par les inondations. Et c'est cette proximité-là avec les habitants de Harounou où j'ai pu vraiment mesurer un peu l'importance de ce contact-là avec l'ensemble des populations de Mahina, en particulier ceux de Harounou qui ont quand même subi de plein fouet les intempéries de décembre. En termes de projets, donc nous avons dès 2016 annoncé plusieurs projets dans la réalisation. Aujourd'hui, on est en train de concrétiser notamment par la mise en place de plateaux sportifs de proximité de Hitimana qui va tarder à voir le jour. Il y a également le grand projet de la galerie drainante qui va être d'une aide particulière pour la commune de Mahina en matière de fourniture d'eau. Ce sont des grandes thématiques qu'on a pu emmener jusqu'au bout. Il y a également le projet des terrains militaires qu'on attend le décret de cession qui normalement doit venir incessamment. Donc, alors un an c'est court, hein. Vous avez le sentiment d'avoir apporté quelque chose à la commune de Mahina ou vous poursuivez un programme préétabli par Patrice Jammet? C'était le programme de notre mandature, donc c'est pourquoi on a été élu en 2014. Et vous personnellement, vous avez... Personnellement, j'ai beaucoup appris au niveau de ma personne sur la fonction qui appartient au Tabana et également sur la définition de nos objectifs politique qui doit se traduire en politique publique communale. Donc c'est à ce niveau-là qu'on est en train de réfléchir pour asseoir un peu les fondamentaux de notre politique communale jusqu'en 2020. Et à ce niveau-là, on est en train d'apprendre et sensibiliser l'ensemble des salariés qui jusqu'à présent font encore un peu avec ce projet politique que nous avions mis en place. Et je salue un peu cet engouement des personnes à l'attachement un peu particulier de cette appartenance à Mahina, parce que c'est une appartenance forte que je ressens tous les jours avec les salariés. Et c'est ce travail de proximité relationnel que j'ai avec eux au quotidien. Damas Tewira, nous allons aborder la question de la rétrocession des terrains militaires. 6 décrets ont été publiés pour Aroué, Pire et Taïrapou Est. Reste Faa et Mahina. Qu'en est-il? Alors, c'est juste pour rassurer un peu nos téléspectateurs que Mahina attend incessamment là, son décret de cession qui ne serait tardé. C'est juste une question de formalité administrative. Donc, j'ai quand même pris la tâche un peu des services de l'État pour m'assurer un peu du bien fondé un peu de ce décret de rétrocession à Mahina. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nos dossiers ont été complétés, nos dossiers sont prêts, nos dossiers sont actuellement sur Paris à l'étude. Alors la commune a des projets pour les terrains militaires qui lui sont rétrocédés justement? Effectivement, donc nous avons tenu un séminaire en avril dernier. C'est pour définir les grandes orientations de l'exploitation un peu de ces 5 hectares. Hein. C'est quand même un gros... un terrain assez conséquent. Nous avons orienté un peu toute la partie développement économique avec une particularité, c'est une ouverture également à tout ce qui est infrastructure socio-éducative, sportive ou spectacle. Parce qu'à l'heure actuelle, sur Mahina, malheureusement, nous sommes dépourvus de salles d'accueil pour toute cette jeunesse qui, normalement, attend à ce qu'il y ait une oreille attentive pour proposer quelque chose de décent à cette jeunesse de Mahina. Alors, dans l'actualité de la semaine également, FA interdit la farine de mauvaise qualité. Quelle a été la réaction de la commune de Mahina, votre réaction? Effectivement, donc j'ai appris l'arrêté de la mairie de Mahina, donc je me suis penché un peu sur ce qui se passe à Mahina. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de plainte, donc la farine est non charançonnée, on va dire ça comme ça. J'ai pas eu de plainte des administrés, notamment des 2 boulangers qui sont sur Mahina. Donc je crois que c'est une mesure de précaution que le maire a dû prendre. Il a tout à fait raison de prendre dans ce sens-là, même si j'entends que le pays estime qu'il n'y a pas d'impact sur la santé. Alors, beaucoup de monde sont sur Facebook. Votre identité a été usurpée sur Facebook. Comment avez-vous réagi? Un peu désolant parce que bon, je m'attendais pas du tout à ce que mon identité soit reprise 15 fois.
Donc j'ai fait 15 fois, j'ai demandé, j'ai déclaré une usurpation d'identité à la maison mère de Facebook. Donc je me suis trouvé dans l'embarras avec toutes ces familles-là, ces personnes qui malheureusement sont tombées un peu dans cette proposition alléchante, parce que ça part de 700 000 à 10 millions, donc c'est quand même quelque chose, une somme importante. D'autres personnes ont eu l'intelligence de m'appeler, de confirmer un peu ces propos sur Facebook, qui se sont aperçus que c'était pas moi. Voilà. Mais voilà, j'espère que la plainte que j'ai déposée va suivre son cours et j'en appelle un peu aux autorités de l'État de continuer leur investigation dans ce sens. Une dernière question, Damas Tewira. Sur le plan politique, comment se passent les relations entre Yatouro Mahina et le Tapurawir Attira d'Edouard Fritch? Il y avait un projet de fusion, ou est-ce que ça en est? Alors, par rapport à cette fusion-là, je pense que M. Patrick Jammet a expliqué de long en large sur votre plateau il n'y a pas plus tard que 3 mois, il me semble-t-il. Donc, il n'y a pas de fusion qui a été engagée de notre côté. Par contre, il y a un soutien fort que Tapura obtient un peu de Yatouro Mahina. C'est un peu notre position à l'heure actuelle. Donc, M. Patrick Jammet a toujours défendu cette ligne de conduite de soutien au gouvernement en place, de soutien à toutes les actions et les activités d'engagement politique de ce mouvement-là.